toujours du professeur. Tu ne peux pas empêcher que les gens parlent du professeur. Voilà, et chacun a sa manière de parler, franchement. Tu peux pas faire une prise de parole pour t'attaquer à quelqu'un qui dit exactement la même chose que toi, simplement parce qu'il a une tonalité un peu plus basse que la tienne. Ils sont sérieux quand même. La SPAL. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Grand frère Stéphane, bonsoir. Grande sœur Kenda, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas, en haut, tous les Camerounais partout dans le monde, sur place. Je remercie déjà le créateur de continuer à vous réunir ici au quotidien pour essayer de trouver des solutions afin d'avancer dans ce combat. Ce combat qui dure maintenant depuis un certain moment. Ouais, Stéphane, hier aussi, j'ai essayé de te contacter pour ton PayPal, là. Ben là, c'est bon, Kenda nous a bien expliqué, je te remercie, grande sœur. Donc, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est, moi, personnellement, quand je prends la parole, j'aime pas trop tourner autour du pot, j'aime pas trop mobiliser la parole, faut aller droit au but pour moi. Là, ce qui a été dit, là, la consigne, c'est de lundi à mercredi, tous les commerces, tous les Camerounais doivent montrer un signe de fantomas. Tout le monde doit être en mode fantôme. Tout le monde doit rester chez lui, il n'y a personne qui doit ouvrir. Ça, c'est une consigne qu'il faut respecter pour que, justement, nous puissions avancer. À la base, on avait demandé au président élu, Issa Chiroma Bakary, d'assumer sa victoire et de protéger notre victoire. Je pense que là, aujourd'hui, il n'y a personne qui aurait pu protéger, on va dire, entre guillemets, revendiquer cette victoire-là mieux que lui. Je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, il montre qu'il est complètement à la hauteur. Et aujourd'hui, tout à l'heure, Stéphane, il faisait écouter un monsieur qui parlait des militaires. Bon, j'ose espérer que ce sera le cas. On attend de voir, on va dire, entre guillemets, les faits réels sur le terrain. Mais si ça arrive comme c'est dit, ce qui est sûr et certain, c'est que ça basculera du bon côté, qui est le nôtre, bien sûr. Donc, la semaine prochaine, le peuple va répondre favorablement à cet appel, parce qu'elle sera déterminante pour la suite. Et ici, il ne s'agit pas d'un coup d'État pour le développer à la tête du Cameroun. D'accord. En fait, c'est les forces qui vont accompagner le peuple, et à partir de là, parce que je vais pas me retrouver dans l'indice, nous, on doit réussir. Notre combat, c'est beaucoup plus confus sur le rapport de force là. Et après, la suite, le reste suivra automatiquement. Mais il faut savoir, c'est vrai que les gens parlent, les gens disent non, cette année, il faut savoir, j'insiste, et nous insistons. La grande majorité des forces de l'ordre, ou des militaires, sont enfin les gens qui sont d'accord avec l'initiative. Ceux qui tuent, ça a été recensé, c'est documenté, les noms, c'est des gens à qui on a dit derrière, il faut protéger le pouvoir du Sud. D'accord. Là, la grammaire qui a été utilisée. Ok. D'accord, là je pense que c'est explicite. En tout cas, je pense que le peuple camerounais maintenant est conscient de la part qu'il a à jouer dans ce combat. En fait, depuis le début, tout le monde a été à fond dans ce combat. Je pense qu'il faut continuer, c'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Et la victoire, je pense qu'on est dans le tunnel, hein, la lumière est au bout du tunnel. Il reste plus qu'à aller la chercher. Et pour finir aussi, je voulais soulever un point, c'est aussi au passage pour tous ceux qui ont participé pour tout le monde qui s'est levé déjà, et aussi, par exemple, pour vous qui êtes sur Internet, qui essayez de mobiliser du monde pour que tout le monde puisse participer à tout ça. J'aimerais remercier spécialement tous ceux qui ont participé à la garde rapprochée du président Issa Chiroma Bakary de matin, midi, soir, nuit. J'aimerais vraiment les remercier. Et aussi, je sais pas si, Stéphane, tu fais de temps en temps, on va dire, entre guillemets, des espèces de cagnottes précises. Moi, j'aimerais, si c'est possible, on va dire, entre guillemets, qu'on puisse faire un geste à ces gens-là, parce que ce qu'ils ont fait, j'estime que c'est un peu plus, on va dire, entre guillemets, mentionnable. Ça a un peu plus de mérite, je trouve, parce que je pense que si ils avaient réussi à capturer le président Issa, on n'aurait pas pu, on va dire, entre guillemets, combattu comme on a combattu. Donc, je pense que si on pourrait éventuellement leur faire un geste. L'ASPAL, table et jeton, c'est tout. Ok, c'est bon.
Absolument, nous jetons. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, grand frère. Bah, c'est bon, c'est bon. Si tu me dis ça, c'est que c'est bon, j'ai confiance. Bah, en tout cas, bah, merci à tous pour l'écoute. Je vous remercie et je ne prendrai pas plus de votre temps. Et je me mets en lieu et je passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Laspal, merci. En tout cas, je rappelle que si il y a des personnes qui n'ont pas encore contribué et qui voudraient participer à cet effort, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur le profil de Steph. Il y a un lien dans sa bio, vous cliquez dessus et vous apportez votre contribution par PayPal. Oui, New Life. Oui, je ne serai pas longue parce que je suis en même temps au travail. C'était juste pour, je ne sais pas si Stéphane, il a suivi un peu le poste du professeur Franck Yamsi, où il était en train de dire que le corps armé se sont divisés en deux et apparemment ils vont avoir affrontement et l'armée risque de prendre le pouvoir et ce sera l'armée qui sera du côté du pouvoir en place pour continuer à maintenir le régime. Donc apparemment, c'est comme si c'est une stratégie, l'une des stratégies ils ont envie d'adopter en ce moment. Comme l'armée se divise, donc ils vont essayer de faire le coup d'État, mais ce sera un coup d'État qui va toujours rester de leur côté. La mère, vraiment, on est très sérieux sur ce panel, s'il te plaît. Reste dans le sérieux. Ne viens pas nous montrer le monsieur, s'il te plaît. Pardon, calons notre combat et on avance. S'il te plaît, je veux qu'on soit plus sérieux. Il peut être sérieux, ne convoque pas le nom de ces personnes. S'il te plaît. Peut-être qu'elle ne sait pas, hein, Steph. Il faut peut-être l'éclairer, je ne sais pas. Non, je ne veux pas entrer dans le détail. On a plus de gens. Non, c'est juste dire que laisse la main. Ne parle pas de ça. Non, j'ai compris que merci Stéphane parle comme ça, c'est que j'ai compris. Ok, ça marche, merci. C'est très profond, merci. Oui, j'ai compris. Ouais. Merci beaucoup. ITB, tu veux dire quelque chose? Je vois que ton micro est ouvert là. Ok. Je pense qu'il est... Au Cameroun. Ok, la parole est à vous, au Cameroun. Oui, merci. Je pense que je veux d'abord dire quelques mots sur ce dont Marcel parlait. Juste pour dire que les casses qui ont lieu au Cameroun, il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a beaucoup de Sardinats qui avaient promis depuis longtemps que si on sort, parce qu'on planifie de sortir depuis, beaucoup ont planifié que quand on va sortir, ils vont profiter pour casser les bouchées des Bamileke et voler. Donc, la majorité des casses, parce qu'on dit qu'on sort pour marcher, et c'était parti se consacrer sur les boutiques, casser les boutiques. Donc, il y a des bandits qui avaient planifié cela depuis. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en exécution aujourd'hui. Donc, ne mettons pas toute la faute sur nos frères combattants qui sont en train de se sacrifier pour libérer ce pays. Parce qu'il y a des infiltrés qui profitent de la situation pour salir notre combat. Juste pour clarifier ce fait-là. Parce que si ce n'est que les Bokom, les Neptunes, là c'est normal, c'est fait exprès. De toute façon, l'assurance va rembourser. Donc, Dieu le veut, il rit même quand quasiment il rit parce que l'assurance va rembourser le double de ses investissements. Là, il ne souffre de rien. Donc, ça, c'est juste ce point que je voulais clarifier. Maintenant, la mobilisation, il faut que les Camerounais, plus que jamais, soient mobilisés pour atteindre cet objectif de changement-là. Les villes mortes seront décisives pour la suite des événements. Paralyser le pays pendant 3 jours. C'est un sacrifice, oui, mais c'est un sacrifice nécessaire. Parce que, alors nous parlons, 40% de la population camerounaise vit sous le seuil de pauvreté. 40%. Vous qui vivez sous le seuil de pauvreté, vous qui vivez à moins de 1500 francs par jour, vous devez être dehors. C'est plus de 12, 13, 14 millions de Camerounais qui doivent sortir dans les rues. Mais on ne peut pas comprendre qu'on va demander aux Camerounais de faire un sacrifice et certains vont douter. Le combat que nous menons, c'est un combat pour l'amélioration de nos propres conditions de vie. Dans la SND 30, le président Paul Béroux-Jeunesse Ngongo a promis aux Camerounais que nous atteindrions une croissance à 6,6% du PIB à 2024. Mais nous sommes à 3,3%
Et personne ne s'inquiète. Il n'a pas pu atteindre 60% de l'objectif de développement qui s'est fixé. À cause pourquoi? Quelles sont les raisons de cet échec cuisant dans sa dynamique de développement? Depuis les années 2000, le Cameroun n'arrive plus à franchir le cap des 4% de taux de croissance. Des pays comme l'Érythrée, des pays comme l'Éthiopie, qui font même face aux guerres de sécession au Tigré, ont des taux de croissance à 7%. La Côte d'Ivoire, qui est venue derrière nous, a subi une guerre incroyable, une guerre cataclysmique avec des milliers de morts. Aujourd'hui, s'en sort avec un taux de croissance à 7%. Pourquoi le Cameroun vient aujourd'hui être dernier en tout? Quel est le domaine au Cameroun où les professionnels excellent? Dans quel domaine de l'économie? Mais le cacao que nous prenons ne sont pas des premiers. Quel est le domaine où le Cameroun est premier? Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Vous avez des PDG d'entreprises publiques qui touchent 30 millions, 40 millions, 50 millions de francs. Pendant ce temps, les petits employés, quand vous êtes en majorité, n'arrivez même pas à toucher 40 000 francs. Quand on vous donne même 40 000, on vous peut payer 40 000 francs, c'est un problème. Vous n'êtes même pas couvert par la sécurité sociale. C'est des systèmes qui sont déjà mis en œuvre en Côte d'Ivoire. La sécurité sociale. Au Cameroun, on vient vous mettre du feu de paille. Ils vous ont sorti un système de CSU. Vous connaissez votre pays. On ne va pas venir encore vous expliquer que ce ne sont que des promesses fallacieuses qui ne seront jamais réalisées. Ce projet de couverture de santé universelle qu'ils ont sorti à la veille de l'élection pour tromper les Camerounais, et dès qu'ils auront remporté la victoire, le 2 sera mis dans le placard. Vous connaissez votre pays. Ketia Koutès a promis monts et merveilles. Elle a promis le ciel, la terre et la lune aux Camerounais. En Ottoman, j'ai vu, elle a promis qu'ils auront les logements. Mais franchement, on vous promet qu'on va vous construire les maisons, genre, vous acceptez. Vous croyez aussi. Ne soyons pas naïfs. Donc, c'est des gens comme ça qui sont derrière Buanus Bidanus pour écouter et applaudir tous ces fake news. C'est des gens comme ça. Vous êtes naïfs. Il faut revenir à la réalité. Ce gouvernement n'a plus rien à offrir. Rien à offrir aux Camerounais. Il est temps qu'on rebatte les cartes. Ces gens doivent dégager. Ils ont déjà trop mis ce pays dans la boue. Nous devons redorer l'image de notre pays. Nous devons redorer l'image de notre pays. Et ça doit passer par le sacrifice des Camerounais. Ça doit passer par le sacrifice. Il faut que chacun soit prêt à donner du sien pour l'avènement d'un Cameroun meilleur. Et quand on sort, la dernière chose à penser, c'est qu'on sort pour tirer man. Ça, c'est la dernière des choses. C'est peut-être la fondation. C'est peut-être la fondation de la dynamique qui nous permet de sortir. Mais la priorité, c'est nous-mêmes. Nous nous battons pour nous-mêmes, nous nous battons pour améliorer nos propres conditions de vie. Parce que ne pensez pas que il y a une promesse du président Paul Biya qui sera tenue. Aucune promesse ne sera tenue. Ceux des sardinats qui sont en train de soutenir ceux qui sont en train d'arrêter leurs frères pour les livrer à la soldatesque du régime dictatorial, pensant qu'ils auront quelques petites, ils auront quelques cadeaux ou je ne sais quoi. Vous vous trompez, vous n'aurez absolument rien. Rejoignez la dynamique du combat. Ce n'est pas non plus, pour ceux qui pensent que c'est leur frère du village, il faut soutenir le frère du village, même si c'est son cadavre. Certains disent que même si c'est son cadavre, il va rester au pouvoir parce que c'est le frère du village. Il faut qu'on sorte de cela. Les villages du sud, je ne vois pas le développement qu'il y a au sud. Les Bamileke sont les mieux lotis dans ce pays. Ils sont les mieux lotis. Parce qu'au moins, les élites investissent dans le village. Je ne sais pas si je peux... Ce n'est pas le changement que les Bamileke veulent, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas forcément pour eux. Ils sont mieux lotis pour leur dire. Allô? Donc,
Oui, Marcel, s'il vous plaît, attendez un peu que New Cameroun termine. Il faut que S'il te plaît, essaie de chuter. certaines personnes qui ont voulu essayer de restreindre le problème de l'alternance à certaines tribus, il faut qu'ils sachent ça. L'alternance concerne tous les Camerounais. Levons-nous comme un seul homme, on dégage ce régime qui n'a rien apporté aux Camerounais en 43 ans et on apporte une nouvelle vie au Cameroun. Merci. Merci beaucoup, New Cameroun. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, à l'étape où nous sommes, c'est tous les Camerounais qui sont debout, hein. C'est tout le monde qui se lève et voilà, il n'y a pas une question de que les Bamileke sont mieux lotis, sont mal lotis. Tout le Cameroun va mal. Le Cameroun, c'est un pays sous perfusion. Et voilà, apparemment, la perfusion est même en train de finir. Donc, on est en train d'agoniser déjà. C'est tout le Cameroun. C'est la raison pour laquelle il faudrait qu'à partir de lundi, justement, comme ITB a proposé, il faudrait qu'on fasse ces villes mortes-là. Je suis sûre que l'une des meilleures manières aussi, hein, de ralentir les choses, c'est de briser un peu l'économie. Et quand on parle de ville morte, c'est qu'on est en train de mettre l'économie du pays à terre. Et ces gens-là vont capituler à un moment donné. On essaye tout ce qu'on peut jusqu'à ce qu'on y arrive. Toute cette semaine, les gens ont manifesté. À partir de lundi, il y a un appel aux villes mortes et on va respecter ce mot d'ordre du président élu. Marcel, vous vouliez dire quelque chose? Justement, je vais vite intervenir parce que il y a deux messieurs là qui ont essayé de parler après mon intervention, surtout moi concernant. Bon, c'est vrai, je vous écoute bien. Je vous écoute bien. Le problème, c'est que je n'ai pas voulu entrer dans le vrai fond parce que en réalité, une réalité là, c'est que le Camerounais, à la base, a été écarté de la chose politique. Ça c'était une volonté politique bien calculée par nos dirigeants. C'est la raison pour laquelle, lorsque le monsieur New Cameroun qui intervenait tout à l'heure, il va se rendre compte que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas ces histoires du PIB. Monsieur Marcel, est-ce que vous pouvez soit augmenter, voilà, on vous entend pas bien en bas. En bas aussi, s'il vous plaît, augmentez le volume de votre téléphone, peut-être vous allez mieux l'entendre. Parce que moi, je l'entends très bien. Je disais que le problème fondamental, c'est que les Camerounais ont été fauchés de l'éducation politique qu'ils devaient recevoir. Regardez peut-être dans notre pays, surtout vous qui êtes là-bas en Occident, vous allez constater que les Camerounais suivent, les citoyens là-bas chez vous suivent les informations à la lettre, ils sont au parfum de tout, ils savent comment avance le pays. Mais vous avez, à une certaine époque, ici au Cameroun, lorsque tu parlais peut-être de politique, ou peut-être lorsque tu veux édifier quelqu'un sur un certain nombre de choses, non, il n'est pas avec toi pour lui. S'il fait sa mécanique, ça va. Si ça donne son point, vous voyez un peu. Et c'est donc dans ce cas. C'est la raison pour laquelle moi, je profite encore pour vous féliciter. Vous qui organisez les trucs comme ça qui permettent d'édifier davantage les Camerounais sur la question politique. Et leur faire comprendre que ils ont beaucoup à gagner qu'à perdre à l'intérieur. Vous voyez un peu. Le Camerounais, en fait, n'est pas souvent... et c'est la raison pour laquelle vous allez voir au Cameroun, le vote est encore un peu tribal. Ça, vous allez m'excuser, mais c'est... Monsieur Marcel, le vote est déjà passé. Issa Thirom a été élu partout au Cameroun, c'est-à-dire au nord, du nord jusqu'au sud là-bas. Issa Thirom a été élu, a été voté par tous les Camerounais. On n'est plus dans cette phase-là. On a traversé la phase de l'élection. On est dans la phase de la lutte politique. Ce qu'on voudrait, c'est continuer de sensibiliser. Vous êtes au Cameroun. Il faut continuer de mobiliser les gens pour qu'ils sortent, ou bien pour qu'ils, bon, pas qu'ils sortent parce qu'à partir de lundi, c'est ville morte et il faudrait que tout soit fermé. C'est de cette manière-là qu'on est en train de vouloir communiquer et voilà, on voudrait entrer en communion justement avec les Camerounais qui sont comme nous qui sommes ici, ceux qui sont au Cameroun pour participer à cet élan-là.
le vote est tribal, le vote n'est pas tribal. On a brisé tout ça. C'est ce que le régime a voulu nous faire comprendre. Mais la vérité, c'est que le 12 octobre, tous les Camerounais se sont mobilisés, sont sortis de chez eux et ont voté Issa Chiroma Bakari, indépendamment de la région d'appartenance ou bien du lieu d'appartenance. On a massivement voté pour ce monsieur-là. Donc, c'est des construits qu'on a brisés le 12 octobre. Il faut sortir de là. On a déjà fini avec ça. On est sur une autre étape. Oui, c'est vrai. Bon, je suis en disant, c'est vrai. Là, vous avez totalement raison. Bon, là, je ne vais plus entrer dans les détails parce que la lutte, elle est connue. Bon, aujourd'hui, par exemple, comme je vous ai dit que je suis à Douala, j'ai dit presque toutes les boutiques de la ville de Douala étaient fermées. Et moi, j'ai apprécié. Vous convenez avec moi qu'il y avait eu une information dans les réseaux sociaux que c'était aujourd'hui qu'il devait avoir la ville morte. Bon, après, ils ont repoussé ça à lundi et tout. C'est pour vous dire que ne vous inquiétez pas. Lundi, il y aura bel et bien ville morte. Vous avez vu les maires dans les rues supplier les commerçants, non? Allons-y, ok. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Et pour ceux qui disent que je suis du PCN et consort, machin là, je ne suis pas du PCN, pardon. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci pour le retour que tu nous fais, puisque tu es sur le terrain au Cameroun et que tu vois un tout petit peu ce qui se passe. La tendance a déjà été donnée et la tendance se voit déjà autant pour moi. Et je pense que ça va continuer demain. Demain, peut-être les gens vont faire leurs achats, ils vont se ravitailler et dimanche aussi. Lundi, ça va être la totale, quoi. Donc voilà, il faudrait que les gens suivent ce mot d'ordre-là. H3e, la parole est à vous, monsieur. Oui, bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, monsieur Stéphane. Bonsoir, madame Gemba. Et puis, merci de me donner la parole. C'est un honneur. Bon, comme d'habitude, les compatriotes qui ont parlé avant moi, ils ont déjà dit, j'ai exprimé ma pensée. Je voulais seulement rappeler à nos frères camerounais que, à chaque étape de ce combat dont je suis sûr qu'on va gagner, à chaque étape, chacun a joué son rôle. Le peuple a joué son rôle le 12 octobre, et puis Issa Chiroma a pris le relais, et puis il a fait ce qu'il fallait faire pour que le peuple réclame sa victoire, et que le peuple impose au monde entier qu'il s'était passé quelque chose au Cameroun, c'est que ces gens-là voulaient camoufler. Et puis, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Bon, ces gens-là, ils sont sortis dans la rue, ils ont envoyé leurs ministres nous ont massacré nos enfants. Et puis, aujourd'hui, le président élu Issa Chiroma a donné un mot d'ordre pour lundi. J'aimerais rappeler à nos frères camerounais, au peuple camerounais, à nos concitoyens, que la ville morte, c'est pas la grève, chers frères. La ville morte, c'est pas la grève. Quand on dit ville morte, dans tout le pays, c'est pas la grève. Dans la ville morte, il y a le mot morte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les voitures ne circulent pas. Personnel comme le transport en commun, les voitures ne doivent pas circuler dans aucune route du territoire camerounais. C'est ça qu'on appelle ville morte. Que ce soit les voitures, que ce soit les routes nationales, que ce soit les routes urbaines, les voitures ne doivent pas circuler. Donc, j'en appelle aux syndicalistes. Vous avez toujours été des gens, bon, je ne vais pas souligner, nous sommes dans un processus où il faut éviter de heurter les gens. Bon, j'en appelle aux syndicalistes. Vous avez vu que les hommes en tenue, les militaires sont en train de prendre position. Tout le monde prend position au Cameroun, chers syndicalistes. Tout le monde prend position au Cameroun. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs, mais ça fait partie de l'ADN de certains Camerounais. Le Cameroun, c'est ça. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Un Camerounais clivant. Donc, c'est normal que pendant qu'il y a les anges, il y a les diables. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs. On ne s'occupe pas d'eux. Ils vont continuer à collaborer, quel que soit ce qu'on va dire. Je parle aux syndicalistes. Tout le monde est en train de prendre position parce que c'est l'histoire de notre pays. Chacun se positionne par rapport à l'histoire. Quel sera son nom dans l'histoire? Quelle sera sa place dans l'histoire? Vous, syndicalistes de transporteurs, syndicalistes de consommateurs, syndicalistes de ceci, cela, vous devez jouer votre rôle par rapport à ce qui se passe. Quand le président élu, vous savez qu'il a été élu et très bien élu, quand il appelle aux villes mortes, c'est parce qu'il ne veut plus que le sang des Camerounais coule dans les rues. C'est pour cela qu'il a appelé aux villes mortes. Il ne veut plus que le sang des Camerounais coule dans les rues. C'est une stratégie et il sait où il va, il sait où il nous amène. Quel appel donc les Camerounais aux villes mortes? C'est pour que la communauté internationale sache qui est-ce qu'on a élu au Cameroun. C'est un rapport de force, de légitimité. Donc, vous les syndicalistes, vous devez jouer votre rôle. Vous devez prendre votre place dans l'histoire. Vous avez toujours joué un rôle que nous tous on connaît. Je dis que je ne vais pas heurter les gens. Vous avez souvent joué ce rôle. Eh bien, nous sommes arrivés à un moment crucial de notre histoire, un moment décisif de notre histoire, un moment où la corruption ne doit plus fonctionner avec
le peuple, bien avec les gens qui veulent vraiment changer les choses. La corruption ne doit plus fonctionner ici. Vous devez vous faire un sacrifice sur vous-même. Vous devez faire violence sur vous-même et jouer le rôle que vous devez jouer dans l'histoire du Cameroun. Vous voyez le rôle des syndicalistes dans les pays développés, même dans les pays africains comme le Sénégal. Vous voyez le rôle des syndicalistes. Le syndicaliste, c'est pas celui-là qui entre dans les syndicats seulement pour ses intérêts personnels. Vous devez jouer votre rôle et votre rôle doit se sentir sur le terrain. Donc, les transporteurs interurbains et les transporteurs sur le plan national, les consommateurs, vous devez sensibiliser les gens, comme nous le faisons ici. Ce n'est même pas notre rôle, et nous le faisons. Vous devez sensibiliser les gens sur le terrain et faire comprendre aux gens le bien fondé de cette démarche. Donc, ville morte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voitures ne circulent pas, que ce soit personnel ou transport en commun. Ville morte, ça veut dire que il n'y a pas de voyage entre les villes. Ça veut dire que les agences de voyage sont garées. On a vu des exemples déjà à Bouddha, on a vu des exemples déjà à Bafang, on a vu des exemples à l'est là-bas, où même le maire a menacé les entreprises qui devaient fermer. Il leur a dit, si vous fermez, on va vous sceller. Et on a vu l'exemple déjà à Ngaoundé, les camions qui sont partis du Tchad et qui sont en train de descendre à Yaoundé, ils ont tous garé. Et j'ai vu une vidéo tout à l'heure où on était en train on a failli lyncher quelqu'un qui ne voulait pas collaborer. Donc voilà. Donc vous devez jouer votre rôle, d'accord? Parce que c'est une lutte de légitimité. Bon, donc voilà. Je ne veux pas heurter les gens, mais dans cette partie de notre lutte, vous devez éviter d'être ceux-là qui seront des vendus. Laissez la place des vendus à ces vendus-là qu'on ne peut pas changer. Donc, jouez votre rôle. En 2008, vous nous avez montré que vous aviez quand même, vous avez quand même un rôle décisif et ça a fonctionné. Là, maintenant, vous devez jouer encore un rôle décisif et on compte sur vous, ne nous trahissez pas. Donc, les transports en commun, les sociétés de consommation, toutes ces sociétés doivent être fermées dans tout le territoire camerounais, pas seulement dans Douala et Yaoundé. Tout le territoire camerounais est concerné. Donc, toutes ces sociétés doivent être fermées. N'importe quelle société, même les hôpitaux, doivent être fermés, doivent restreindre le service afin de respecter ce mot d'ordre pour que ces gens-là illégitimes, usurpateurs qui sont à Yaoundé, sachent que le rapport de force est du côté du peuple camerounais. Et depuis très longtemps. Le rapport de force est du côté du peuple camerounais et depuis très longtemps. Donc voilà ce que je voulais dire. Parce que ceux qui ont parlé avant moi ont déjà tout dit et ceux qui vont venir après moi, ils vont compléter ce que je n'ai pas dit. Merci. Et puis bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup, monsieur H3M. Merci. Je vais passer la parole à Mike Kamer. Est-ce que Mike Kamer est là? How's everyone doing? Good evening, good morning. Good evening, Stefan. I just want to add my voice, and I want to bring something up that I saw on the internet. I saw, I don't know if it's a police or gendarme telling people to open their bar and drink. Right? I want to appeal to everyone that is hearing my voice in Cameroon and abroad, that anyone that is saying that, oh, do not go to the street, do not fight, oh, people are manipulating you, I want you to understand that this is not the time for that kind of conversation. October 12th was the decision moment, and we saw people go out, cast their vote, state counted their vote, and published their result. And Issa Cheruma Bakari, whether you like him or you don't like him, he won that election. So, because he won that election, we have to do our civic responsibility to ensure that the voice of every person, every Cameroonian that went out in the rain, in the sun, to cast their vote must be heard. We have tried a protest, and of course, the rogue regime, the terrorist regime of Paul Biya sent out its army as usual. Not all the army, by the way. They ones that have decided to collaborate to shoot
people life ammunitions. I want to tell every Cameroonian we deserve better. And there is no struggle. I want everyone to understand, even in America, in France, there is no protest without violence. There are always bad people that take advantage of those situations to gain. So it is not only in Cameroon that bad people will take advantage of our good protestation to bring change. So every Cameroonian that is staying and saying, I don't want to be part of this because, oh, they are burning places and they are stealing stuff, you still have not come to an understanding what time it is. This is the moment. I am reading today just to give you people, if you are looking what is happening in Tanzania, the president of Tanzania is already on the run. Why? The people came out. The people came out and they made their voices heard. Yes, they are equally destroying places in Tanzania. They are equally burning up property in Tanzania. It is not new and it will not be new in Cameroon. So any Cameroonian that think that, okay, we don't want to fight because they are burning up places, you are mistaken, because the suffering is general. Everyone is suffering. Every Cameroonian is in pain. So if wherever you are, this is your moment. And I am making my voice heard now. And I am saying, my people on ground are ready. If you violate this instruction for a ghost town and my people find you, you have yourself to be blamed. I don't want to tell you what's going to happen with you. If you violate the ghost town and my people find you, I don't want to tell you what's going to happen with you. So take tomorrow, buy your food, stock up whatever you have to stock up. If you are a bensikinier, you are a taxi driver, you come out when it goes down, I guarantee you have no taxi to drive the next week. I guarantee you. I am not here to threaten anybody. I am not here to fight with anybody, but I'm just telling you, because if you choose to violate this, it means you are part of Paul Biya's government. If you are part of Paul Biya's government, you are an evil person. And I like what Stefan said. At the end of all this, we are going to find you, we will arrest you, and you will answer for all your crime as you support the bad government of Paul Biya. I want you to know that we are not playing, like my French brothers who say, on a blague pas. This is a moment we are not playing. Again, remember, my boys on ground will find you. If they say stay in your house and you walk outside, then whatever happened to you, that's going to be on you. Do not say they did not tell you, did not say you were not one. Thank you all very much. God bless Cameroon. God bless Issa Chiroma. God bless our land. Thank you. Thank you, Madame Kamna. Je suis fini. Merci beaucoup, Monsieur Mike Kamer. Merci. Je vais passer la parole à Ibra Faël. Est-ce que Ibra Faël est là? Oui, je suis là, Kemda. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Attendez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un dans le live qui disait qu'il avait une information. Si vous avez des informations, envoyez vos demandes de vous monter, on vous fait monter. Oui, Ibra vous entend. Merci de me passer la parole, mademoiselle ou madame Kenda. Et en passant aussi, je vais remercier Steph pour tout le travail qu'il a bas depuis 7 ans ou bien whatever, 10 ans que je lui suis. Merci Stéphane. Merci pour ta prestance. J'aime ce que tu fais, frère. Franchement, tu es amazing. So, moi, ce que je vais rajouter, c'est que Kemda a fait le regardage tout à l'heure là, pour des gens qui m'ont dit essayer de ramener des gens derrière avec le combat qui est à cette phase. L'heure n'est plus à rappeler aux gens ce qui s'est passé, les casses, etc.
dans chaque changement, dans chaque chose qui arrive dans tous les gouvernements du monde, il y a toujours des gens qui profitent des situations pour faire des bêtises. Mais l'un n'est pas à regretter les gens les choses qui sont cassées ou bien les boutiques qui sont cassées. Ici, on parle du changement. Et quand on parle du changement, il doit y avoir sacrifice. Donc chacun doit savoir et mettre dans la tête que le changement viendra avec les conséquences, avec les sacrifices. Lundi, le président Issa Chiroma a dit ceci. À partir de lundi jusqu'au 5 novembre, c'est les villes mortes dans tout le pays. C'est stratégique. Ça donne toujours pour ces villes mortes. Tout c'est stratégique. De commencer tout stratégique. Si la donne respecter. Monsieur Ibra, vous avez un problème de réseau. Monsieur Ibra, vous m'entendez pas? Non, vous avez un problème de réseau. Oui. Steph, essaie un peu de regarder dans les demandes, Steph. Apparemment, il y a des demandes que c'est toi seulement qui peux voir. Monsieur Ibra, vous avez un problème de réseau. Steph, ton micro. Vous m'entendez pas? On vous entend, mais c'est... Tu as le nom de quelqu'un, il y a quelqu'un qui... Oui, il y a quelqu'un qui a fait sa demande là. Attends que je regarde. Il s'appelle Enan. H-E. Ah ouais, j'ai vu. Oui. Monsieur Ibra, votre connexion s'est stabilisée. Vous m'entendez là? Ça va? C'est mieux? Oui, essayez voir. Ça va maintenant là? Ça va? Oui, allez-y. Ouais, je disais tout à l'heure que voilà, l'heure n'est pas là pour rappeler les gens ce qui s'est passé avec les manifestations passées. Nous sommes à la troisième phase du combat, qui est de respecter la ville morte. Soit, parce que les Camerounais, moi franchement je ne comprends pas. Quand on demande des sorties, les gens disent non, on va tirer sur nous, c'est monté, c'est descendu. On demande de rester à la maison pour pouvoir montrer au monde entier ce qui se passe au Cameroun, la forfaiture qui se passe au Cameroun. Les gens se plaignent, ils disent qu'ils vont manger quoi pendant les 3 jours. Mais franchement quoi, vous avez profité, attendez, donc vous préférez passer les 7 ans à souffrir que de passer 3 jours de sacrifice pour pouvoir faire changer les choses, et bouger les lignes. Je comprends pourquoi les Camerounais. Sortez vous manifester, vous vous plaignez. Restez chez vous pour respecter les villes mortes, vous vous plaignez. Finalement, on veut quoi? Soit c'est 3 jours de sacrifice, soit c'est 7 ans de la merde et tout ce qui va avec. C'est ça en fait. Je comprends pas les Camerounais. On doit respecter cette ville morte. On doit montrer au monde entier ce qui se passe au Cameroun, la forfaiture de M. Biya et sa bande de ventriloques qui se passe au Cameroun. C'est tout. Il n'y a pas de midi à 14h où on va dire on va manger quoi. Ça fait 7 ans, vous mangez quoi? Déjà la merde que vous mangez pendant 7 ans. Si vous voulez manger 7 ans encore, alors restez. Ne faites pas, ne respectez pas alors. Hein? Les gens se plaignent. Quand on demande de sortir, ils se plaignent. On demande de rester à la maison, ils se plaignent. Finalement, je comprends ce que les Camerounais veulent. Et ceux qui viennent dire dans les commentaires qu'on va manger quoi, sachez que ce sont les gens qui ont le faux profil. Hein. Ce n'est pas des vrais combattants. Ce n'est pas des gens qui ont soif du changement. C'est des gens qui sont envoyés pour venir décourager les gens de ne pas respecter les villes mortes. Alors, c'est ce que j'avais à dire et éviter de tirer de l'or à l'âge ceux qui montent après. Ici, on est là pour galvaniser le combat qui est actuellement. Ne nous rappelez pas les votes, les candidats, machin, on n'est plus à ce niveau. On est au niveau où le combat est à 3e phase. Et on doit suivre cette instance-là. Merci beaucoup. Steph, j'ai acheté des trucs là, comment on appelle ça, sur TikTok. Moi, je ne suis pas trop familier avec TikTok. J'ai rechargé mon compte pour essayer d'envoyer, pour encourager. En fait, je n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas comment ça se passe. Si quelqu'un peut m'expliquer dans l'écrit là, comment on fait pour envoyer, j'ai rechargé mon compte. Merci beaucoup. Vous parlez des fleurs, c'est ça? J'ai acheté des cadeaux là, on ne sait pas comment on appelle ça. J'ai acheté des cadeaux, c'est sous forme de points là. C'est sous forme de points, je ne sais pas comment on fait pour envoyer ça en fait. Alors, je vous explique. En bas de votre écran, je ne sais pas quel téléphone vous avez l'option du micro. Chez moi, par exemple, j'ai l'option de la caméra, le micro, les commentaires et tout. Et à côté, j'ai des fleurs. Vous voyez ça chez vous aussi? Oui, je vois les cadeaux ici, je vois les fleurs, je vois tout ça. Si vous cliquez sur la fleur, là, par exemple, moi, je viens d'envoyer une fleur. Ça va vous proposer... je pense qu'il faut tapoter plusieurs fois. Voilà, je vois que vous avez envoyé une fleur là. Mais je vais envoyer une. J'ai plusieurs en fait. Je vais envoyer. Oui, je sais. Je pense qu'il faut... Oh Seigneur, moi aussi je suis un peu...
Alors là, si vous... Il y a une manière de... Voilà, à côté, est-ce que vous avez un paquet? À côté des fleurs, vous avez un paquet, non? Oui, je vois le cadeau. Voilà, vous cadeau. cliquez sur le cadeau. Voilà, exactement. Quand vous allez cliquer sur le cadeau, ça vous donne les options de cadeaux que vous avez en fonction du nombre de pièces qu'il faut. Et vous pouvez choisir d'envoyer ça d'un coup, plutôt que d'envoyer plusieurs. Oui, ça dépend de vous. Ok, je vais faire ça. Et je vais rajouter un petit truc là en passant à mademoiselle Kemta avant de descendre. Ceux qui disent que ils attendent la communauté internationale, c'est monté, c'est descendu, les États-Unis doivent venir nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne va venir nous sauver. Si tu ne te lèves pas pour te battre, pour faire bouger les lignes, personne ne saura même d'abord que tu souffres. Parce que les gens pensent qu'ils vont venir, ils vont rester là chez eux, ou bien rester dans leur maison, ou whatever, attendre que le changement vienne comme ça, ou se perd comme ça. Ça ne va pas arriver, jamais. Quand vous vous levez, quand vous faites ce que le président demande, ce que nos communicateurs demandent, qu'on doit faire, c'est ça qui montre au monde entier qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit du monde. Les gens, chaque pays a ses problèmes. Ici aux États-Unis, le gouvernement est shut down, les Américains sont dans la merde, ils protestent contre Donald Trump. Hein? Ils ne vont pas laisser leurs problèmes pour venir sauver les Camerounais. Chacun vit sa merde. Alors, pour pouvoir changer les choses, on doit se lever, faire comme d'autres pays le font, pour pouvoir bouger les lignes. Si tu restes pour attendre que quelqu'un vienne te sauver, tu penses que la personne n'a rien à faire? Si tu veux qu'il contribue à ton changement ou à quoi que ce soit, ou bien à ton interpellation, fais d'abord quelque chose, même des actions. C'est-à-dire, respecte les villes mortes. S'il faut sortir, il faut sortir. S'il faut rester à la maison, il faut rester. C'est ça qui va attirer l'attention des gens de l'extérieur. Ils vont comprendre ce qui se passe dans le pays voisin ou bien dans le pays d'à côté. Parce qu'on ne va pas rester là et dire que le changement va venir comme ça, sans pouvoir faire quelque chose. Tu dois sortir, mon frère, tu dois faire quelque chose, mène une action. Quelle que soit l'action que tu mèneras. Les communicateurs comme les Stéphane, les Pochta, ils font leur boulot. Chacun fait à sa manière. Même ceux qui contribuent, ils font à leur manière. Ils combattent, ils sont toujours de combattre. Le combat, ce n'est pas seulement être physiquement là. Et ceux qui disent que venez ici au pays faire ce que vous êtes en train de demander aux gens de faire. Mais franchement, vous pensez que nous, on n'a franchement rien à faire pour pouvoir se mettre là, pour venir parler dans les réseaux sociaux? C'est parce qu'on voit la situation du pays, on voit comment vous vivez dans la merde. Si ce n'était pas les manifestations, je n'ai jamais cru que les rues du pays étaient sales comme ça. Le Cameroun est sale. Les rues du Cameroun sont sales. Et je dis bien sales. Mais les gens disent qu'ils viennent faire ça au pays. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire? Les gens ont leur travail, ils vivent bien, mais ils veulent que leur famille, moi particulièrement, j'ai ma maman, mes frères et toute ma famille là-bas. J'ai parlé à ma maman, j'ai parlé à mes frères. Vous devriez passer les messages dans vos familles. Les mamans, les tantes, les oncles, tout le monde. Passez les messages. Ville morte, lundi jusqu'à mercredi, c'est les villes mortes. Ils doivent respecter ça, en toutes les langues, quelle que soit votre ethnie. Ici, il n'y a pas de... Vous passez le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ibra. Alors, Madame Kanda, please, a lot of people in the comments said they did not understand what I said because I said it in English. I want to emphasize on one point. I don't know if you can translate because I think it's very important. I say the boys are on ground. If you are in Yaoundé, you are in Douala, and you have a taxi, and you come out when it goes down, know that you are not going to have a taxi again. If you have a bensikin, you come out, you are not going to have a bensikin again. If you have a shop, you open it, you are not going to have a shop again. Please tell them, let them understand. On ne blague pas. Respectez le commande du président Issa Cheruma Bakari. Même si you like him or you don't like him, il a gagné son élection. Donc, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de tous les Camerounais. Donc, respectez le commande. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike Amer. Alors, le Cameroun est bilingue et normalement, chacun est censé comprendre ce que Mike Amer a dit. Si les gens ont cassé les cours quand on faisait le cours d'anglais et on fuit comme Stéphane, c'est leur problème. Alors, Mike Amer est en train de dire ceci. Si on a parlé de ville morte, il ne s'agit pas de grève, il s'agit de ville morte. Et donc, si quelqu'un, quand on va commencer les villes mortes, sort avec un taxi, qu'il sache qu'il n'aura plus de taxi.
Si quelqu'un sort avec Je vais transmettre, c'est mon frère anglophone. Non, laisse mon frère. Ouais, quand je prends mon élan encore pour montrer que je n'ai pas cassé mes coups d'anglais, comment tu veux venir me... Alors, si quelqu'un sort avec sa moto, qu'il sache qu'il n'aura plus de moto. Si quelqu'un ouvre sa boutique lors des villes mortes, qu'il sache qu'il n'aura plus de boutique. Voilà, on ne va pas expliquer ce que ça veut dire. Chacun a déjà compris ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas une question de grève, c'est une question de ghost town, c'est une question de ville morte. Ville morte, tout le monde reste à la maison. Voilà. Alors, il y a Monsieur Hénan qui nous a dit qu'il avait des informations à nous passer. Hénan, est-ce que vous êtes là? Alors William Laprode est un créateur de... Ferme ton micro, s'il te plaît. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sur ses réseaux sociaux. Bonsoir, monsieur Hénan. Moi, je m'appelle Blaise Marcel Tayo. Je donne mon nom entièrement parce que je n'ai pas peur. Et je ne vais jamais avoir peur de qui que ce soit au Cameroun. Aujourd'hui, ça m'énerve tellement parce que tout ça se passe et je ne suis pas au Cameroun. Parce que je vais vous donner l'information que j'avais. Florence Ticho qu'on a arrêté, c'est ma grande sœur. Mon père. Donc, moi, j'ai un peu comme cette douleur-là. Si j'étais au Cameroun, je ne vais pas dire peut-être on ne devait pas l'arrêter, mais je devais faire quelque chose de plus pire que ce qu'on a vu les 2 jours de grève qu'on a fait là, les 2 jours de marche là. Parce qu'en 2008, quand tout ça se passait au Cameroun, on était là, j'étais au Cameroun encore. Ce qui m'a choqué cette fois-ci, c'est pas parce que les gars ont marché, mais parce qu'il n'y avait pas vraiment de stratège au milieu de pour cibler les points, parce qu'il y a les points comme l'aéroport, le port, il y a les ponts. C'est ce qu'on faisait en 2008. Il y a des endroits où quand tu frappes l'endroit là, le gouvernement... Imam, c'est un peu ça qui me dérange un peu avec vous, parce que vous n'arrivez pas à comprendre la situation dans laquelle nous sommes. C'est très important d'abord. On est dans un contexte où nous sommes dans un état policier, où tu as des individus, des voisins, qui sont des indiques à la solde de ce régime. On ne peut pas aujourd'hui exposer les têtes de file. La démarche de cette sortie, nous l'avons expliqué ici, était d'abord de voir si les Camerounais pouvaient répondre à l'appel de la mobilisation. Il faut rappeler que nous n'avions pas cette tradition de sortir bien d'indignation collective. C'était fini parce qu'on n'existait pas en tant que peuple. L'âme nationale avait disparu. Donc le premier défi, c'était d'amener ceci dehors et protéger davantage. Même s'il y avait des leaders, ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a quand même des marqueurs, il y avait des gars qui marquaient et qui pouvaient orienter tout ça, et après les autres se sont faits. Donc c'est cette dimension-là. Il faut laisser suivre, ça obéit à une logique. Et on vous l'a dit, comme les 40 heures, pour activer d'autres leviers. Donc c'est tout un construit. On doit même s'il y a des leaders, on doit les protéger, vous ne devez même pas savoir. Et ça ne va pas se passer comme vous le faites. Ça se coordonnait. On sait qu'il y a des gens sur le terrain, on sait, ça travaille. Mais il fallait d'abord, ça a surpris tout le monde. Parce que nos adversaires politiques ont même dit que c'était impossible que le territoire national réponde favorablement à cet appel. Et même si ça devait se faire, ça devait être confiné dans le nord. Parce que ce sont les nordistes. Mais nous avons défié ça. Nous avons battu ce pronostic. Maintenant, sur le terrain, les gars s'organisaient tout ça. On essayait de faire, c'était dans la paix et pacifiquement. Mais de l'autre côté, on a eu des réactions qui nous ont permis aujourd'hui d'activer. Donc, les prochains jours, c'est pas la première phase que vous devez mettre des crédits. Oui, certes, il y a quand même des manquements et autres, tout ça. On va vérifier, certes. Mais ne faites pas le tribunal. Encouragez davantage et vous demandez aux gens, voilà, écoutez tout ça. Et qu'on sort. Parce que quand vous le dites, toujours rester là, tribunal, tout ça, ça tue d'autres esprits. Et finalement, d'autres deviennent défaitistes. Et n'y croyez plus en ce projet. Et moi, je l'ai dit sur ce panel, si vous avez ce genre de remarques, non, ne montez même pas, laissez-nous faire. On a une situation, la communication doit être contrôlée. Ne jetez pas ce genre d'énergie. Le peuple camerounais a besoin de dire, résistez, forcez. Maintenant, pour le reste, on n'a pas besoin de vous dire. Mais ne pensez pas que c'est toute une folie. Ça s'organise, ça communique, ça oriente, ça travaille. Dans la première étape, pour nous, c'est une victoire. Je ne sais pas pourquoi vous voulez voir des erreurs par rapport à ça.
Merci. Ok, Steph, est-ce que je peux continuer? Allez-y, monsieur, non. Ok, Steph, c'est pas la peine de, comment je vais dire ça, comment... Non, c'est mon expression colérique. Oui, non, je sais, c'est une expression pour te désavoter, c'est pas contre toi. C'est normal, c'est pas méchant. Ne prends pas ça sur toi. Non, je ne dis pas que tu es colérique ou quoi que ce soit. Je dis, moi je ne dis pas, comment je vais dire ça, je ne désapprouve pas ce qui s'est passé au pays ou bien ce qui se passe. Est-ce que je peux dire, moi je peux donner une information, même plus que ce que je voulais dire. Moi j'ai pris mon billet ici, je voulais aller au Cameroun, on m'a interdit parce que nous on était ici à Ottawa, ici au Canada. On a revendiqué depuis les élections. Je voulais aller au pays parce que je savais que ça allait se passer. Moi, je ne dis pas que ce qui est passé pour moi, c'est même tellement mieux que ce qu'on vivait avant. Moi, j'encourage ça énormément. Parce que faire même déjà ce qu'on a fait en 2 jours, c'est incroyable. Pour moi, je ne vais jamais désavouer ou bien ne pas encourager les gens à faire plus que ça. Mais pour moi, je dis, si j'étais au pays, je prends sur moi en disant, si j'étais au pays, moi, je ne dis pas que je devais être tête de file ou quoi que ce soit, mais j'avais une part de stratégie que je devais mettre sur pied. Peut-être ça ne devait pas seulement être ce qu'on a vu là. Je donne un exemple. Quand moi je suis né à Nebel, j'ai grandi à Nebel. Charles Elizan, aujourd'hui, il monte les milices pour persécuter nos gars. Moi je le connais parfaitement. Si j'étais au pays, je le dis haut et fort. S'il y a ce gars ici dans le live, on peut lui dire... Est-ce que tu as besoin d'être au pays, Hénin? C'est ce genre de situation aussi. Tu n'as pas besoin d'être au pays. En réalité, tu n'as pas besoin. Mais tu vas dire, laisse ça. Mais surtout, ce que c'est rien contre vous, monsieur Hénin. Ce que je remarque beaucoup chez nous, les Camerounais de la diaspora, c'est qu'on a l'impression on donne l'impression que, étant à distance, on sait exactement ce que les Camerounais devraient faire et que eux qui sont au Cameroun ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce que le fait de dire si j'étais au Cameroun, ça allait, beaucoup de gens ont cette prétention-là, si j'étais au Cameroun, ça allait se passer comme si j'étais au Cameroun, ça allait se passer comme ça. Peut-être même si vous étiez au Cameroun, vous n'auriez même pas eu le temps de faire 2 marches, quelque chose de grave serait arrivé. Je veux dire, sortant de cette prétention, les Camerounais au Cameroun, ce sont des gens aussi qui ont cette fibre-là, même si on a tout fait pour éteindre cette fibre révolutionnaire, cette fibre qui veut se révolter quand les choses ne vont pas mal. N'ayons pas la prétention de croire que parce qu'on est à distance, alors on sait exactement et tout ce que les autres doivent faire et que eux sur le terrain, ils ne savent rien et qu'ils ont besoin de notre paternalisme pour comprendre. Beaucoup en diaspora font ça. Beaucoup disent, si j'étais là, si j'étais sur le terrain, si j'étais sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain ne sont pas, ils sont comme nous. La différence entre eux et nous, c'est que nous avons voyagé, c'est tout. Il n'y a pas de grande différence. La seule différence, c'est que eux, ils sont au pays et nous avons voyagé et que la répression, c'est eux qui subissent ça dans leur chair. Maintenant, ceux qui ont déjà eu à faire des manifestations au Cameroun en 2008 et tout, 2008 est passé, on a fait ce qu'on avait à faire. La répression a augmenté et a continué. Pendant que nous on travaille, donc d'un côté ils ont travaillé pour faire taire nos révoltes et pendant que nous faisions taire nos révoltes, eux ils travaillaient à amplifier la répression. Donc la répression de 2025 n'est pas la répression de 2018. Les techniques ne sont pas les mêmes. En 2008, est-ce que les Camerounais livraient leurs frères à la police? Je ne sais pas. En 2025, ils le font. En 2025, tu fuis la police pour te réfugier chez quelqu'un. C'est la personne qui appelle la police pour dire venez, il est chez moi, on vient te récupérer. C'est tout ça des aspects qu'il faut prendre en considération et se dire que oui, peut-être si on était sur le terrain, on aurait fait ceci, on aurait fait cela, mais il ne faut pas donner l'impression que parce que nous ne sommes pas là, les choses ne se passent pas comme on voudrait et que si on était là, on allait faire le miracle. On n'allait pas faire aucun miracle en fait. On n'allait faire aucun miracle. Je comprends ce que vous dites, je comprends votre rage, je comprends ce que vous exprimez, mais les gens qui sont au Cameroun savent ce qu'ils doivent faire et comme Stéphane a dit, la première étape c'était déjà de voir si les Camerounais allaient même sortir. Ils sont sortis en masse, mais ce n'est pas facile. Sur place, ce n'est pas du tout facile. Mais ça va le faire, ça le fait tout doucement. Allez-y. Ok. Merci déjà, honnêtement, je comprends Stéphane, je comprends Kenda. Je ne peux qu'encourager les gars parce que je ne peux plus rien. Honnêtement, dans mon niveau, je peux seulement encourager et motiver comme je peux. Peut-être contribuer aussi
à ce que tout se passe bien et que ça avance le plus mieux pour notre pays, tous, parce que c'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on souhaite, c'est que le régime tombe. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe le jour que ça va faire. L'essentiel, c'est le but final. Donc, voilà. Merci beaucoup. Beaucoup, monsieur Hénan, et on partage votre tristesse. Je ne sais pas si votre sœur est encore en vie. Est-ce qu'elle est encore en vie, votre sœur? Oui, elle est en vie. Elle est en vie, c'est pas un problème. Elle est libérée. Et là, c'est pas grave, c'est le combat. Elle va, en tout cas, on partage votre tristesse. Même pas. Moi, m'inquiète même pas. Ils sont suivis. Votre vie, on comprend parfaitement. Ça se comprend, ça s'entend. Merci beaucoup. Je vais passer la parole. Les mots ne faites plus monter, s'il vous plaît. Je passe la parole à la fusée. Est-ce que la fusée est là? Oui, je suis là, Kendassou. Bonsoir, la fusée. Bonsoir, Kendassou. Non, tu es le genre de belle-sœur que je mérite. Bonsoir. Donc, après le combat, là, on va s'asseoir à table. D'accord, Stéphane Fort. Donc là, je suis animée ce soir par mon peuple, la nation, le sang qui coule dans mes veines. Et j'aimerais, s'il te plaît, demander un petit service. Si vous pouvez ouvrir le micro de tout le monde, on va chanter notre chant patriotique pour encourager tout le monde, notre hymne national. Parce que c'est là où notre cœur bat. Donc, si tout le monde est prêt, moi je suis prête. On y va. Au Cameroun, comme un soleil, ton drapeau les gars, chacun sur la À toi l'amour. Merci la fusée. Merci. C'était de la cacophonie, mais ça fait du bien. Merci. Ça là, la fusée. Le thème de la journée. Et pourquoi c'est quoi? Non, c'est pas ça. On a mal chanté. Regardez ça, dis donc. L'amour et le grand honneur. L'hymne national. Mais bien sûr. Tu devais te mettre la main sur la poitrine. La main sur la poitrine. C'est des choses que tu n'engages pas. Un autre verre où zone l'amour et le grand. Non, mais il faut mettre. Non, dis donc. Il faut de la joliesse derrière. C'est comme ça. Tu devrais te lever, mettre la main sur la poitrine. Non. Mais toi, le cinéma Famille Yaya dit qu'elle a déjà enregistré. Oui. On doit lui donner l'amour et le grand honneur. Le grand honneur. Je suis d'accord avec la fusée. Bravo. Merci, ça m'a fait du bien. Amour. On lutte pour notre patrie et on veut la libération de notre cher pays. Parce que peu importe le coin des 4 coins du monde où on se trouve, notre cœur bat pour notre patrie. On veut redorer le blason de notre cher continent. On est le continent ou pas? On est le continent. Et bien voilà. Donc vraiment, on va mettre fin à la tyrannie. On va les aider à plier les bagages. Vraiment. Excuse-moi la fusée, donne-moi une seconde. Le nom continent, là, vous savez que ça qui passe les frontières. Moi, je suis en Angleterre et mes collègues anglais, quand je leur ai dit, ils ont dit le continent. On est le continent reconnu dans le monde. Nous sommes le continent. Alors, quand on me demande de quelle nationalité je suis du continent. Et tout le monde connaît. Alors, on ne doit pas nous foutre la honte. Oui. Donc,
Désormais, c'est nous le peuple qui devons décider. C'est à nous, le peuple, de choisir qui va travailler pour nous. Ou bien, c'est à nous le peuple de choisir. C'est ça. On a tout donné. On a donné notre cœur, notre corps, notre tête. On a tout donné. Là maintenant, c'est le sursaut du salut et nous sommes en action. Nous sommes en action. Avant ça, on va d'abord travailler nos voix. Oui, non, c'est pas bien fait. Et demain, on va chanter l'hymne national. Tu vas porter tes lunettes. Oui. Donc, vraiment, on veut que tout se passe bien. On veut récupérer notre cher pays. Le pays appartient à nous tous. Nous sommes le Cameroun. Nous sommes le Cameroun et ça doit bien se passer. Donc, voilà. Il n'y a pas de tyrannie. Ce n'est pas le voix bébé. On ne peut pas enlever une tyrannie de 43 ans juste comme ça. Non. Donc, ce qui est sûr, c'est que on va respecter. On est déjà à l'étape 3. Après, il y aura la phase 4. On va atteindre, on va ressembler à la Tanzanie, on va ressembler au Népal, on va ressembler au peuple qui arrache sa liberté. Parce que si on reste là à se dire qu'on veut voir nos enfants grandir, on a peur, oh, on va casser nos boutiques, on va faire... Ça va être la misère, le bordel total. Oui. On aimerait attirer les touristes chez nous. On aimerait redorer le blason de notre cher continent. On veut que c'est tout simplement ce qu'on veut. On veut de l'alternance. C'est pas possible. Ça va pas être c'est pas la monarchie. On veut que ça fonctionne. On veut, prochainement, on va toujours surveiller nos votes. On va s'inscrire encore plus massivement aux élections municipales qui arrivent, législatives, parce que c'est pas tout. Il faut qu'on s'installe. Le peuple doit parler. C'est le peuple qui doit agir. On va aller au municipal, on va aller aux législatives. Les jeunes doivent prendre le pays en main. C'est comme ça. C'est pas la vieillesse qui doit gouverner. Oui, on respecte toutes les personnes âgées. Ils ont vécu. Vous avez nous exposer. Nous, la jeunesse doit continuer et c'est la logique de la vie. C'est la logique de la vie. On doit y arriver. On a un seul pays. Même si on est chez les autres, on ne sera jamais mieux que chez nous. Donc voilà, chère patrie, cher pays, tu as le seul et grand honneur. On va lui redonner son seul et grand honneur. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ceux qui sont passés avant moi ont déjà dit. Ceux qui viendront... Je dis amen. Allons-y seulement, on est en action et rendez-vous au sommet. Bonsoir. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, la fusée. Mamie, il n'y a rien qui m'a envoyé ça, je suis manteau. Ce qui se passe sur TikTok, restez sur TikTok, je vous en prie. Elle dit qu'elle va nous tuer. En tout cas, l'histoire retiendra que dans ce coup d'État, tout le monde nous adore seulement. Regarde Kelda, le peuple demande qu'on chante encore. Il n'y a plus de ça ici, c'est ça. On va de crapaud, s'il vous plaît. La fusée a réussi à me déstabiliser ce soir. C'est bon, tu viens avec la fusée là. Il fallait un peu déstresser. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que vous allez chasser les gens de vos voix. C'est vrai. On avait vu le bili du papa. Mais on dit que c'est quelle asie ça. Nos adversaires politiques, on est morts. Si nous avions fait politique, on est déjà fait au Cameroun. On est cuit. La fusée. En tout cas, Fabrice, est-ce que tu es là, Fabrice? Oui, je suis là, Kenda. Bonjour 237 et bonjour tout le peuple camerounais. J'ai commencé à dire paix à tous les âmes de tous les gars de mes générations qui sont tombés depuis dimanche. Ce que je voulais dire, les gars, c'est le combat qui continue. Nos ancêtres, les Roumiobé, les Félix Moyen, qui sont tombés avant nous,
Il nous a laissé le chemin et là, c'est nous qui devons prendre le relais. Il faut qu'on combatte. On ne peut pas laisser Biapol pour 7 ans encore. On a laissé 2018. Et 2025, on ne peut pas laisser. La guerre a déjà commencé et ça continue. Ce que je veux dire à tous mes frères et mes sœurs qui sont au Cameroun, on a dit le vie morte à partir des premiers, à partir de demain. C'est-à-dire chaque voisin contrôle son voisin. Chaque voisin contrôle son voisin. Si ton voisin, il sort, il faut le signaler. Même ton voisin, c'est un policier, il faut le signaler. On n'est pas sous l'air de blaguer. On est là, on dit que c'est la guerre. Les sangs qui sont tombés, ça s'arrête là. On continue. On respecte tout ce que le président dit. Nous, des Sud-Ouest, ça fait moins de 10 ans qu'on est en guerre, on respecte la vie de mort. Et les zones francophones devaient respecter la vie de mort avec toutes les énergies, devaient respecter la vie de mort. Parce que là, on combattait pour nos enfants et leur future génération. On ne devait pas laisser ça, on ne peut pas laisser ça. Si tu vois un policier qui sort, moi je vais coder le mot, vous lui donnez les chimies scooters. Les chimies scooters, vous voyez tout ce qui s'est passé chez nous à Sud-Ouest et Nord-Ouest. Les gens qui ne respectent pas les villes non mortes, l'endemain on va les visiter chez eux. Les gens qui ouvrent leurs boutiques, la nuit on va les visiter chez eux. C'est-à-dire chacun devait être le garde-corps de son voisin. Si ton voisin ne respecte pas la vie de mort, il faut le signaler à la prochaine. Aussi, un autre mot que je vais dire aussi, chacun devait acheter sa canne à sucre. Ta canne à sucre, c'est pour te protéger. Parce que cette régime, il écoute seulement les marteaux. Chacun devait acheter ta canne à sucre. Si tu n'as pas l'argent pour acheter ta canne à sucre, tu fabriques ton cocktail Molotov. Vous devez fabriquer votre cocktail Molotov. Vous devez bloquer tous les routes, que rien ne passe et rien ne bouge. On est en guerre. On est en guerre. On n'est pas là pour blaguer. Le temps de discuter, le dialogue, c'est fini. Comme le président a dit, on suit le président, on est en guerre. La personne qui pense qu'on est là pour manger le pizza, c'est fini. On est en guerre. Le moment de guerre, c'est-à-dire qu'il faut être fort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Monsieur Fabrice, merci. Je pense que tout le monde, tous ceux qui sont montés sur le live se sont exprimés. Steph? Oui, mais on peut le dire, c'est bon là, il faut qu'on se repose parce que c'est un peu chaud là, je sens la fatigue et tout ça. Mais forcément, demain on sera là. On va revenir. Mais ce qu'on va dire, que les gens se préparent, ravitaillez-vous. Et voilà. Lundi, c'est une autre journée qui va démarrer et ça va être une réussite véritable. Parce que c'est une phase qui va nous permettre d'engager beaucoup d'autres choses. On sait. Et ça va, en fait, ça prépare autre chose. Donc, tenez-vous tranquille. Démontrons déjà que notre leader a cette vision populaire, démontrons que notre leader est plus écouté. C'est lui aujourd'hui qui a la capacité justement à gérer ce pays. Et démontrons dès lundi, on ne peut pas. Mais demain, on va revenir s'il y a plus d'autres informations à partager avec vous, parce que c'est très important. Là, on nous a fait savoir, là, aujourd'hui, qu'ils sont en train de discuter avec certains jeunes. Les gens sont dénoncés, et les gens qui dénoncent, qui font ce travail, il y a l'argent qui a été remis à des groupes, bien évidemment, qui se constituent au tenir, parce qu'il y a beaucoup d'argent de gouvernement tellement fébrile aujourd'hui que ce régime est tellement fébrile qu'il distribue un peu d'argent dans les groupes pour créer des actions anti-révolutionnaires des jeunes qui vont vouloir, voilà. Donc c'est pour ça que la stratégie devient très intéressante, qui va être une stratégie qui va contourner aussi beaucoup de choses, mais après, la suite, vous verrez. Mais ce qu'on doit leur dire, il faut encore insister, ils ne pourront pas gagner. J'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, soit les services de sécurité, ceux qui signent encore, qui ont trop des ailes là à soutenir Paul Biya, soit les gens qui ont une adhésion tribaliste à l'endroit de Paul Biya et tout ça, qui se disent que c'est le pouvoir. Je vais encore vous le dire, le répéter ce soir. Et le pire pour vous n'allez pas gagner cette bataille. Parce que celui qui est devant est
pour ce combat. Il a eu le temps, pendant 43 ans, de comprendre ce système. Et il sait là où il va taper pour fragiliser. Parce qu'il n'y a aucun système qui ne soit faillible sur la terre des humains. Et d'ailleurs, c'est les hommes qui font les systèmes et c'est les hommes qui défendent les systèmes. Et la sélection naturelle a souhaité que Issa Chiroma, que vous traitez de n'importe quoi, comme si c'était votre brosse à dents, c'est lui qui va déshabiller et finir avec ces gens pour bien l'invincible, comme il se présente auprès de ses compatriotes. Vous serez humiliés. Et tous ces complices, ceux qui sont rendus coupables, vous allez le payer cher. Il n'y a pas des histoires que non, on ne savait pas, voilà, vous allez payer. Parce que c'est vous qui permettez à ce monsieur de se maintenir encore quelques jours. Et ça, à cause des dépannages ponctuels, des petits jetons de dépannage ponctuels, qui ne peuvent non seulement vous satisfaire vos familles. Parce qu'allez voir votre position dans la société, allez voir comment vous n'êtes que des éternels mendiants. Ils ne peuvent pas vous sortir de la précarité pour que vous deveniez comme eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont vous garder dans ces gens. Toi, Elisam, tu seras toujours dans le quartier avec les jeunes à bavarder, boire les bières là-bas au quartier. Jamais tu ne pourras traverser à autre chose ni aspirer. Et tu vas vivre des dépannages ponctuels. 100 000, 50 000, machin, tout ça. C'est pas une vie. Et tu ne pourras pas te bâtir, ou bâtir ta famille autour. La grandeur d'un homme, c'est la dignité. Et c'est ça qui nous différencie des animaux. Les animaux n'ont pas de dignité. Mais si un homme qui a la dignité, qui fait la différence entre toi et l'animal, on arrive à opposer un prix. Ça veut dire que tu n'as plus de dignité. Tu n'es plus un homme respecté et respectable. C'est comme ça que tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler à ceux qui mettent ce combat pour le changement. Ils ont plus de prix, plus d'admiration et plus de valeur à nos yeux. Et ceux qui sont tombés, nous allons les célébrer. La République ne va pas oublier ces gens. Parce que là où vous êtes rendus complices, ils ont décidé de donner leur vie pour qu'un Cameroun nouveau émerge, pour qu'ensemble nous profitions des acquis de ce pays. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, il faut qu'on vous le dise. Et ce n'est pas une dimension revanchable. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous allons inaugurer le système d'impunité dans notre société. Il faut apprendre aux humains que tout ce qu'ils sèment, ils doivent le récolter. C'est un principe naturel. Tu ne peux pas poser de tels actes où tu as neutralisé ta raison critique, où tu t'enfermes dans une bulle en faisant croire que c'est au nom du patriotisme que tu agis ainsi. C'est au nom de la sauvegarde de la patrie. Au nom de l'amour du bien commun, du bien ensemble. Alors que tu sais que c'est au nom de tes réclamations stomacales qui a neutralisé ta raison critique. Tu l'as enterré pour soutenir la dictature, pour soutenir la sauvagerie et la barbarie, au détriment de tes compatriotes qui demandaient juste un mieux-être et qui refusent d'aller mourir à la Méditerranée. Vous allez payer. Et ce n'est pas pour longtemps. Ça va se décider les jours qui suivent. Et malheur pour vous, parce que vous n'aurez même pas l'occasion de changer le slip. Vous serez traité. Aujourd'hui, vous avez l'illusion d'être. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'illusion de garder. Vous êtes les boss de la ville, du quartier. Vous êtes fiers. L'administration, on vient vous célèbre. Vous grondez. L'ordre va régner. L'ordre au détriment de la justice sociale. Au détriment de l'état de droit. L'ordre par le
mensonge, le vol, le gantérisme d'État. Non, vous ne pouvez pas. Et le mal n'a jamais été au-dessus du bien. Jamais. C'est des principes spirituels, cosmiques et culturels de nos valeurs africaines. Le temps c'est un temps qui vous appelle à la repentance, à la méditation, à la réflexion. À la transformation de votre mentalité. C'est un temps que la nature vous donne l'occasion de regretter des actes que vous aviez posés contre eux. Parce que ça va être grave la foule qui viendra. Si aujourd'hui tu te réjouis de ces jeunes, des enfants de 19 ans, 16 ans qu'on abat, tu te réjouis de ça. Alors que tu le sais, nous le savons, qu'ils se battaient pour mieux être. On pouvait, contrairement à vous, on a quand même aussi de la matière. On pouvait avoir votre position qui est plus aisée. Toi, tu consulteras peut-être avec le gouverneur. Nous, la présidence de la République, nous a sollicité, on peut te montrer ici le message. Parce qu'ils savent ce que nous représentons, on leur a dit la seule négociation ou le seul achat de conscience, c'est le respect de la dignité humaine. Et ça, vous aurez notre adhésion. Le jour où vous allez penser Cameroun, et vous n'avez pas besoin de nous acheter. Parce que à quoi servirait cette richesse dans un océan de misère, de souffrance et de désolation? C'est ça. C'est ça la considération. Mais malheur pour vous, nous n'engageons pas un combat pour perdre. On va gagner. Premier indicateur, pourquoi on va gagner? Le ministre sur lequel vous avez compté, qui est devenu le spécialiste de la répression, qui est le spécialiste de la maîtrise du cantoïsme, du bashing canto. Il a dit qu'il devait créer le nouvel homme. Il a 7 tentatives d'échec. Ce sont des indicateurs qui doivent vous renseigner que le régime est fébrile. Il expérimente les soubresauts de fin de règne. Et mon peuple va répondre au présent lundi. Et la semaine qui commence, méfiez-vous. Personne ne sait, ni l'heure, ni le jour. Mais ce que je sais, vous n'aurez pas le temps, l'occasion de changer le slip à cause du mal que vous faites au peuple. Bonne soirée à vous les amis. Dormez bien. Demain est notre jour. Je vous aime. Merci Kenda, merci à tout le monde. Merci Stéphane et une très bonne nuit à tous et à chacun. On vous souhaite un très bon week-end et merci d'avoir été une fois de plus très nombreux à être là sur ce panel ce soir. Merci pour vos tapotages, merci pour vos cadeaux, merci à Stéphane pour ce live et voilà. On vous souhaite une très bonne nuit et à tout à l'heure parce qu'on est déjà samedi là. Voilà. Merci.